Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de test du Parrot Bebop 2, donc enfin. J'ai mis du temps pour la sortir, j'en suis désolé, mais j'avais pas beaucoup de temps et il fallait aussi que la météo soit bonne, hein, parce que je peux pas voler sous la pluie ou quand il y a trop de vent. Donc voilà. Donc cette vidéo de test se déroulera en 3 parties. Donc la première partie, je vais vous parler donc, du drone, des caractéristiques techniques. Je vais vous dire le prix parce que je crois pas que je l'ai dit. Donc tout ce qui est design, caractéristiques techniques et tout. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'application FreeFlight 3 sur smartphone ou tablette, ce qui permet de le piloter, donc l'interface et les fonctionnalités. Et dans la troisième partie, je vous mettrai un petit test de vol en extérieur pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On se retrouve tout de suite donc pour les caractéristiques techniques et le design du Parrot Bebop 2. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le drone. Donc c'est le Parrot Bebop 2, je pense que vous l'avez compris ça. Donc il coûte environ 549 €. Après ça dépend où vous l'achetez, mais là vu qu'il est sorti, donc il est sorti fin novembre, donc vous trouverez au même prix à peu près partout. Donc l'autonomie de la batterie, je pense que c'est un point. Donc c'est une batterie de 2700 mAh avec une autonomie de 25 minutes. Donc c'est pas mal quand même pour un drone de cette catégorie, sachant que le drone pèse 500 grammes. Ensuite, donc la structure est renforcée. Vous pouvez voir que contrairement à l'ancien drone, c'est une structure unie, une seule, tout en plastique, du plastique de qualité, hein. Donc c'est plus solide. Donc maintenant je vais vous montrer donc, les hélices. Ce sont des hélices flexibles, vous pouvez le voir. Et elles se bloquent si jamais vous touchez un mur ou quelqu'un, ça pourrait arriver. Elles se bloquent automatiquement, donc c'est un système de sécurité. Ça évite les dommages. Donc maintenant les caractéristiques type vitesse. Donc la vitesse horizontale, donc comme ça, c'est du 16 mètres secondes, à peu près 60 km/h. La vitesse ascendante maximum, donc pour monter, est du 6 mètres secondes et ça fait une vingtaine de km/h, je pense. Donc c'est beaucoup, il est plus rapide que l'ancien, si je peux vous dire. Donc ce sont des antennes Wi-Fi bi-band, je crois, donc elles sont dans les pieds. Ce qui lui permet d'avoir une portée d'environ 300 mètres. Après, tout dépend si vous avez des obstacles, comme par exemple des arbres, des murs ou des maisons. Ensuite, il n'est pas étanche à l'eau, donc ne le faites pas voler sous la pluie. Il faut mieux éviter de l'enterrer dans le sable aussi, c'est pas recommandé. Donc au niveau de la caméra, donc je vais enlever la batterie parce qu'elle me gêne, hein. Donc voilà, au niveau de la caméra, elle est presque identique, donc elle n'a pas trop changé. Attendez, je vais enlever ça, si j'y arrive. Voilà. Donc la caméra, juste ici, donc fait des photos en 14 mégapixels. Avec une résolution de 4096 par 3072. Donc voilà. Et vous pouvez enregistrer vos photos en 3 formats: JPEG, en RAW ou en DNG. Donc après ça dépend si vous voulez par exemple les retoucher après. Vous pouvez aussi faire des JPEG 180 degrés. Donc je vais vous mettre une petite image. En fait ça fait un 180 degrés et vous voyez les contours de l'objectif. C'est une photo à ronde en fait. Donc pour la vidéo, il fait de la Full HD 1920 par 1080 30 images secondes. Donc c'est pas mal. Et il a la mémoire interne de 8 Go. Donc vous pouvez filmer, je crois, 25 minutes de temps de vol. Je crois. Donc en max. Ensuite, il est disponible en 2 couleurs, donc il existe en rouge aussi. Je vous mettrai une photo si vous voulez. Et il y a quelques accessoires, donc il peut se piloter. Vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, la manette Sky Controller. Donc il a été un petit peu revu, donc c'est le Sky Controller Black Edition. Donc je vais mettre une photo aussi. Donc ça étend la portée du drone à 2 km. Et donc le pack Bebop plus Sky Controller coûte 949 € contre 800 et quelques pour le Bebop. Voilà, maintenant je vais vous parler du design. Donc le design extérieur, vous pouvez presque confondre, je dirais, avec l'ancien. Ce n'est qu'il est un petit peu plus dodu, un petit peu plus lourd. Pour ça, il faut le prendre. Sinon,
Le système de la batterie aussi a changé. Donc vous enlevez ça. Maintenant ici, vous avez donc des gros branchements. Alors que sur l'ancien Bebop, il y avait des câbles à aller chercher pour la brancher. Et il y avait une sangle en scratch pour tenir la batterie. Alors que là, il suffit de le mettre comme ça. Vous poussez, vous clipsez. Et vous vérifiez que derrière, hop, doit être en position basse. Sinon la batterie est mal accrochée. Bon, j'ai déjà vu voler en position haute parce qu'avant il se met pas automatiquement tout seul et j'avais pas très bien vu. La batterie n'est pas tombée pour autant. Ici vous avez une LED, une grosse LED rouge. Hein. Ça a changé, ça permet de le voir si vous voulez quand il fait sombre la nuit. Même je suis en intérieur. Ici là, je sais pas si vous voyez pas très bien je pense, mais les petits trucs blancs là, ce sont des amortisseurs. Donc par exemple regardez, comme ça lui permet d'amortir. C'est l'atterri par exemple si le terrain est penché et qu'un côté il peut bouger comme ça. N'hésitez pas, je suis pas en train de le péter là. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc maintenant, je vais vous parler de l'application FreeFlight 3, donc disponible sur iOS, Android et Windows Phone, je crois. Et pareil pour les tablettes. A tout de suite.